Alors moi j'ai une petite dernière question parce que ça me fascine ici en Belgique, les plaques d'immatriculation. Vous pouvez avoir ce que vous voulez dessus, quoi. 8 caractères, 8, je sais que j'ai dit 8, voilà, mais donc 8 caractères. Si tu as des lettres et des chiffres, ils doivent être séparés par des tirets. Ouais. Tu ne peux pas avoir de mention à caractère sexuel, religieux, politique, etc. ou injuriant. Mais je veux dire, sinon, dans les 8 caractères, il y a moyen de se faire déjà plaisir. Et c'est un prix fixe, c'est ça? Alors, c'est 1 000 €, non? C'est un prix fixe. Alors ça, pour te montrer, parce qu'il ne faut pas croire que vous avez que des bêtes politiques chez vous. Nous, on en a quand même des bons gros stupides aussi. Pendant des années, c'était 1 000 € en Belgique. Et puis il y a un abruti qui a dit ouais, mais c'est quand même dégueulasse, c'est un truc de riche, etc. et tout. Donc c'était quand même, il fallait noter, le seul impôt que les gens payaient avec plaisir. Hein. Oui, c'est vrai. Ça mérite d'être noté. Et donc il y a un abruti qui s'est dit, on va le faire passer à 2 000 €, ça sera bien fait pour leur gueule, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas un gars qui dans cette réunion, enfin payé par le contribuable, qui a dû dire, tiens les gars, peut-être qu'à 2 000 les gens ne vont plus le prendre. Mais c'est vrai que si ça avait descendu de 50%, ça faisait les mêmes recettes pour l'État, mais en fait, c'est descendu genre de 80%. Ça baissé de 80%, donc ça a été une perte sèche pour l'État. Donc tu vois, parce que c'est le moment où les gens se disent, à 1 000 €, il y a plein de plaques à Bruxelles, ta copine, elle s'appelle Suzette, tu mets Suzette sur ta plaque. Oui, voilà, c'est ça. De ta polo à 8 000 et tout le monde trouve ça rigolo. Mais parce que nous, les Belges, on est quand même un peu cool avec tout ce genre de trucs-là. 2 000 balles, l'humour, ça commence quand même. Oui, non, c'est vrai que ça fait mal. 2 000. Donc ça s'est écroulé. Ouais. Moi, par chance, pendant cette période-là de 18 mois, 20 mois, j'ai pas eu de bagnole qui arrivait, donc ça c'était bien. Et puis il y a un gars qui s'est dit, les gars, on les remettrait quand même pas à 1 000. Exactement. Donc maintenant c'est retourné sur 1 000. Maintenant c'est retombé sur 1 000. Voilà. Et tu revois des plaques de partout. Et tu revois des plaques de partout. Est-ce que donc il faut juste que la plaque soit dispo? Alors tu vas, il y a un site de la direction de la DIV, direction de l'immatriculation des véhicules, enfin un truc comme ça. Donc tu vas sur un site, tu t'identifies avec notamment des applications numériques et des trucs du genre. Tu vérifies si la plaque est dispo. Si la plaque est dispo, tu payes tes 1 000 balles. Donc tu dis, je la prends. Il te la garde pendant 3 jours, 5 jours, je ne sais plus exactement. Donc à ce moment-là, tu payes tes 1 000 balles. Ta plaque, là, elle t'est réservée pendant entre 3 et 6 mois. Donc tu dois immatriculer une voiture. C'est ça, 3 6 mois, mais c'est comme à Monaco, c'est un peu la même chose. Et donc pendant cette période-là, donc, tu sais que ta voiture va arriver. Et donc là, tu te dis, ok, je réserve la caisse, et quand tu reçois tes formulaires d'immatriculation, tu mets j'ai déjà une plaque et tu cliques sur celle-là. Donc c'est relativement facile. Les 1 000 €, si tu fais c'est assez sympa. Après, nous, ce qui est drôle en Belgique, c'est ce qu'il n'y a pas dans d'autres pays aussi, c'est que quand tu reçois ta plaque, je ne sais pas si c'est la même chose pour les customiser, mais tu reçois une plaque. L'arrière, c'est la plaque principale. Tout après, tu vas dans on appelle ça une cordonnerie ou genre un magasin des coins. Lui, il est vraiment belge. Non, mais tu vas dans un magasin comme ça, ils te font ta plaque de devant aussi, vite fait, et ça coûte 10 € même pas. Et voilà, tu as tes 2 plaques, tu dois pas payer en plus. Alors, je dois t'avouer qu'avec les caisses que j'ai, c'est le concessionnaire qui s'en occupe. Oui, bien sûr. Et j'espère que c'est le cas pour pas mal de trucs-là. Mais c'est vrai que si tu achètes une voiture d'occasion, ça c'est clair, tu vas faire chez. Ok, tu vas chez le cordonnier. Chez le cordonnier. Faire les types qui te font des copies de clés et tout, ils ont un truc et tu refais ta plaque. Ouais, super pratique. Donc ça c'est toujours. Est-ce qu'il y a un marché secondaire de ça? Parce que du coup, imagine toi, t'as Cédric. Non. Et qu'un autre Cédric veut acheter la plaque Cédric, ça. Non, il y a un marché par exemple qui est très connu en Angleterre. C'est là où il y a la plaque d'immatriculation la plus chère du monde. Il y a une plaque 10 millions d'euros ou 10 millions de livres, je ne sais même pas. Oui. Donc en Angleterre, on te vend des plaques. Ici en Belgique, la plaque elle appartient au propriétaire. C'est nominatif. Donc si tu as une plaque par exemple, tout simplement sur le nom de ta société et qu'après tu décides de la faire passer sur ton nom privé, c'est terminé. Je veux dire, la plaque elle reste sur le nom de ta société. Après tu peux la faire changer de bagnole tous les ans, ça n'y a pas de problème, mais je veux dire c'est nominatif. Et je connais quelques personnes, donc par exemple mon ami Laurent Louillet qui est le plus grand distributeur BMW en Belgique, lui par exemple il a vu que quelqu'un avait une plaque BMW et Laurent la voulait pour lui, donc il est allé trouver le type et il lui a dit il y a moyen de l'acheter, donc on ne connaît pas les détails de la transaction, et donc qu'est-ce que fait le gars? Le gars résilie sa plaque, la rend. Et lui, à ce moment-là, il la rachète dans les 3 secondes, mais ça ne peut pas être une session entre deux personnes. Tu vois, ça doit
Tu dois la retourner. Au moment où il est retourné, Laurent la réserve directement et l'équipe sa voiture de tous les jours. Donc il a la plaque BMW Ça, c'est vraiment pour un cool, quand même. concessionnaire. Enfin, un concessionnaire, je sais pas comment il garage, mais alors, voilà, de combien de concessions. Donc lui, il a la plaque BMW. Donc ça, c'est super cool pour lui. Et le gars, alors après, tu lui dis, voilà, je vous paye la réimmatriculation parce que lui doit réimmatriculer son véhicule. Donc la taxe, une fois, il doit l'avoir. Sa nouvelle plaque éventuellement. Donc je ne sais pas les trucs, mais disons que ça, il y a moyen. Mais il faut... Ok, et est-ce que maintenant, parce que toi, tu as des plaques personnalisées sur presque toutes tes voitures, est-ce que quand tu te balades avec les voitures, grâce à ces plaques, il y a beaucoup de gens qui te suivent sur Instagram ou qui te connaissent des vidéos de POG, qui viennent te voir, qui t'arrêtent sur l'autoroute, tout ça? Tout le temps. Ouais. C'est cool ça quand même, hein, de pouvoir rencontrer des passionnés à travers tous les jours. Tous les jours. Ouais. Je veux dire, sincèrement, moi je traverse Bruxelles d'un bout à l'autre. Je prends mon Instagram, c'est je t'ai vu avec Hotspeed, avec HotRS, je t'ai vu avec Tapista, t'étais ici, là-bas, j'ai pas voulu te dire bonjour, mais j'adore ce que tu fais. Enfin, ça c'est tout le temps. C'est cool parce que tu rencontres vraiment beaucoup de monde et des personnes passionnées à travers ça, quoi. Fantastique. Ouais.